Bonjour, mesdames et messieurs, veuillez accueillir maître Marla Roosevelt. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, en ce 17 septembre 1995, nous allons assister au procès de Joe DiMambro. Mademoiselle Julie Brunel, ici présente, plaide aujourd'hui pour le décès de nombreux membres de sa famille ainsi que pour les mauvais traitements dont elle a été victime durant son séjour dans la secte. Il serait important de noter que madame, Nathalie Poirot, agente de la DPJ, a retiré Julie et ça à l'âge de 12 ans de cette secte, alors que les autres membres de sa famille étaient encore à l'intérieur. Mademoiselle Brunel, nous vous écoutons. Je voudrais dénoncer les pratiques soi-disant religieuses qui nous ont été infligées. Durant l'été 1984, moi et ma famille, on rentrait dans la secte et j'ai été victime de nombreuses agressions sexuelles et aussi à multiples reprises de violences physiques. J'avais 10 ans et je ne comprenais pas nécessairement pourquoi tout ça m'arrivait. J'en ai donc parlé à mes parents, mais ils l'ont dit à M. Mambro et j'ai pas revu mes parents 2 semaines après l'échange qu'ils ont eu avec M. Mambro. Ils sont revenus traumatisés de leurs 2 semaines avec des membres manquants, plus précisément des doigts. Merci beaucoup, Madame Brunel. Monsieur Mambro, avez-vous quelque chose à ajouter? Dieu devait les punir parce qu'ils avaient péché. Personne n'a le droit de questionner mon autorité. Votre famille et vous étiez les inférieurs, puis vous l'êtes encore. C'est ma religion, ma propre religion. Donc, vous n'avez pas le droit de m'interdire à pratiquer mes croyances. OK? Vos parents, ils ont accepté de joindre ma religion. Puis ils ont aussi accepté les traitements que je leur ai infligés. Nous allons maintenant accueillir Madame Nathalie Poirot, qui agira comme témoin. Merci. J'ai fait de nombreuses recherches sur cette secte. Pourtant, il était difficile pour nous de monter un mandat car tout code qui a à faire avec les religions est très compliqué. Quand je suis arrivée sur place, j'ai été frappée par la santé des enfants. Ils étaient tous sous-alimentés. Plusieurs avaient aussi de nombreuses blessures sur leur corps. C'était une scène simplement choquante. Je ne pus m'en empêcher d'agir. J'ai réussi à obtenir le droit de retirer la garde des enfants de leurs parents respectifs. Les enfants ont été placés dans des familles d'accueil et plusieurs souffraient de traumatisme. Vous, les femmes, là, vous pensez que vous êtes tous pareils. Vous êtes inférieurs, mais vous pensez que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Respectez votre place. Yeehaw. Monsieur Mambro, je vais vous demander d'attendre que l'on vous donne l'autorisation de parler, sinon la sécurité devra intervenir. Ça devrait être illégal de créer des sectes comme la vôtre. Vous blessez, agressez, puis même tuer des gens. Puis vous ne pouvez pas vous faire punir parce que c'est votre religion. C'est totalement insensé. J'ai le droit de penser ce que je veux. C'est ma liberté de religion. Bien sûr, mais votre liberté finit où celle des autres commence. Dans le procès suivant, 3 perspectives sont mises de l'avant. Une personne qui est contre les sectes, une personne qui est pour les sectes, une personne qui est neutre, donc le juge. La question lors de ce procès est alors imminente. Comment devrions-nous traiter de la liberté de religion? Bien sûr, lorsque ça touche à la liberté des gens, on devrait l'abolir. Pourtant, si on y adhère de notre propre gré, devrions-nous juger coupable un homme qui ne fait que donner de l'espoir en d'autres gens? Pourtant, si cet homme commet des actes irréparables dans sa propre religion, est-ce un méfait pour les gens qui ont adhéré de leur propre gré? De nombreuses questions s'interposent. Et bien sûr, les réponses sont difficiles à trouver. Pourtant, nous assistons ici à un dilemme moral. La question, bien sûr, est comment devrions-nous traiter de la liberté de religion?